Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons la lecture du livre du catéchisme de l'Église catholique. À la page 9. Itinéraire et esprit de la préparation du texte. C'est à l'œuvre de renouveau de toute la vie ecclésiale, voulue et mise en application par le deuxième concile du Vatican. C'est un livre que le Seigneur m'a donné ce matin. C'était urgent, donc j'ai pris pour lire. Et là, nous parlons de la constitution apostolique. Le sous-titre, c'est « Itinéraire et esprit de la préparation du texte ». C'est le texte du Concile 2. Et je continue la lecture, s'il vous plaît. Le catéchisme de l'Église catholique est le fruit d'une très large collaboration. Il a été mûri durant 6 années de travail intense, dans un esprit d'ouverture attentif et avec une ardeur chaleureuse. En 1986, j'ai confié à une commission de 12 cardinaux et évêques, présidée par Monsieur le cardinal Joseph Ratzinger, la tâche de préparer un projet pour le catéchisme demandé par les pères du synode. Un comité de rédaction de 7 évêques diocésains, experts en théologie et en catéchisme, a été la commission dans son travail. A assisté la commission dans son travail. Un comité de rédaction de 7 évêques diocésains, experts en théologie et en catéchèse, a assisté la commission dans son travail. La commission chargée de donner les directives et de veiller au déroulement des travaux a suivi attentivement toutes les étapes de la rédaction des 9 versions successives. Le comité de rédaction, pour sa part, a assumé la responsabilité d'écrire le texte, d'y introduire les modifications demandées par la commission et d'examiner les remarques de nombreux théologiens, d'exégètes, de catéchètes et surtout des évêques du monde entier en vue d'améliorer le texte. Le comité a été un lieu d'échange fructueux et enrichissant en vue d'assurer l'unité et l'homogénéité du texte. Le projet a fait l'objet d'une vaste consultation de tous les évêques catholiques, de leurs conférences épiscopales ou de leur synode, des instituts de théologie et de catéchèse. Dans son ensemble, le projet a reçu un accueil largement favorable de la part de l'épiscopat. On est en droit de dire que ce catéchisme
est le fruit d'une collaboration de tout épiscopat de l'Église catholique qui a généreusement accueilli mon invitation à prendre sa part de responsabilité dans une initiative qui touche de près à la vie ecclésiale. Cette réponse suscite en moi un profond sentiment de joie, car le concours de tant de voix exprime véritablement ce qu'on peut appeler la, entre guillemets, symphonie, fermez les guillemets, de la foi. La réalisation de ce catéchisme reflète ainsi la nature collégiale de l'épiscopat. Elle atteste la catholicité de l'Église. Petit autre sous-titre. Distribution de la matière. Un catéchisme doit présenter fidèlement et organiquement l'enseignement de l'Écriture sainte, de la tradition vivante dans l'Église et du magistère authentique, de même que l'héritage spirituel des pères, des saints et des saintes de l'Église, pour permettre de mieux connaître le mystère chrétien et de raviver la foi du peuple de Dieu. Il doit tenir compte des explications de la doctrine que le Saint-Esprit a suggérées. À l'Église au cours des temps. Il faut aussi qu'il aide à éclairer de la lumière de la foi les situations nouvelles et les problèmes qui ne s'étaient pas encore posés dans le passé. Le catéchisme comportera donc du neuf et de l'ancien, confère Matthieu 13, verset 52. La foi étant toujours la même et source de lumière toujours nouvelle. Pour répondre à cette double exigence, le catéchisme de l'Église catholique, d'une part, reprend l'ordre, entre guillemets, ancien, traditionnel, et déjà suivi par le catéchisme de Saint Pie V, en articulant le contenu en 4 parties. Le credo, la sainte liturgie, avec les sacrements au premier plan, l'agir chrétien, exposé à partir des commandements, et enfin la prière chrétienne. Mais, en même temps, le contenu est souvent exprimé d'une façon, entre guillemets, nouvelle, afin de répondre aux interrogations de notre époque. Frères et sœurs, Dieu. On continue la lecture. Les 4 parties sont liées les unes aux autres. Le mystère chrétien est l'objet de la foi, première partie. Il est célébré et communiqué dans les actions liturgiques, deuxième partie. Il est présent pour éclairer et soutenir les enfants de Dieu dans leur agir, troisième partie. Il fonde notre prière dont l'expression privilégiée est le, entre guillemets, notre Père,
et il constitue l'objet de notre demande, de notre louange et de notre intercession. 4e partie. La liturgie est elle-même prière. La liturgie est elle-même prière. 2 points. La confession de la foi trouve sa juste place dans la célébration du culte. La grâce, fruit des sacrements, est la condition irremplaçable de l'agir chrétien. De même que la participation à la liturgie de l'Église requiert la foi. Si la foi ne se déploie pas en œuvre, elle reste morte, confère Jacques 2, versets 14 à 26. Et elle ne peut porter des fruits de vie éternelle. À la lecture du catéchisme de l'Église catholique, on peut saisir l'admirable unité du mystère de Dieu, de son dessein de salut, ainsi que la place centrale de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, envoyé par le Père, fait homme dans le sein de la très sainte Vierge Marie par l'Esprit Saint, pour être notre Sauveur. Mort et ressuscité, il est toujours présent dans son Église, particulièrement dans les sacrements. Il est la source de la foi, le modèle de l'agir chrétien et le maître de notre prière. Le petit sous-titre suivant, c'est « Valeur doctrinale du texte ». Le catéchisme de l'Église catholique que j'ai approuvé le 25 juin dernier, vous savez la date, on va aller. Oui, donc, nous savons que nous sommes en 1985. On va voir, il a dit ici la date. Il faut toujours se rassurer de la date. Nous sommes, ok, nous sommes en 1985 et 1986. Donc, il a approuvé en 1986. Le catéchisme de l'Église catholique que j'ai approuvé le 25 juin dernier et dont aujourd'hui j'ordonne la publication en vertu de l'autorité apostolique est un exposé de la foi de l'Église et de la doctrine catholique. Attesté ou éclairé par l'Écriture sainte, la tradition apostolique et le magistère ecclésiastique, je le reconnais comme un instrument valable et autorisé au service de la communion ecclésiale et comme une norme sûre pour l'enseignement de la foi. Puisse-t-il servir au renouveau auquel l'Esprit Saint appelle sans cesse l'Église de Dieu, corps du Christ, en pèlerinage vers la lumière sans ombre du royaume. L'approbation de la publication du catéchisme de l'Église catholique constitue un service que le successeur de Pierre veut rendre à la Sainte Église catholique, à toutes les églises particulières en paix et en communion avec le siège apostolique de Rome. 2 points.
celui de soutenir et de confirmer la foi de tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Confère Luc 22, verset 32. Ainsi que de renforcer les liens de l'unité dans la même foi apostolique. Je demande donc aux pasteurs de l'Église et aux fidèles de recevoir ce catéchisme dans un esprit de communion et de l'utiliser assidûment en accomplissant leur mission d'annoncer la foi et d'appeler à la vie évangélique. Ce catéchisme leur est donné afin de servir de texte de référence sûr et authentique pour l'enseignement de la doctrine catholique et tout particulièrement pour la composition des catéchismes locaux. Il est aussi offert à tous les fidèles qui désirent mieux connaître les richesses inépuisables du salut. Confère Jean, chapitre 8, verset 32. Il veut apporter un soutien aux efforts œcuméniques animés par le saint désir de l'unité de tous les chrétiens, en montrant avec exactitude le contenu et la cohérence harmonieuse de la foi catholique. Le catéchisme de l'Église catholique est enfin offert à tout homme qui nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Confère 1 Pierre 3, verset 15, et qui voudrait connaître ce que croit l'Église catholique. Ce catéchisme n'est pas destiné à remplacer les catéchismes locaux dûment approuvés par les autorités ecclésiastiques, les évêques diocésains et les conférences épiscopales, surtout lorsqu'ils ont reçu l'approbation du siège apostolique. Il est destiné à encourager, à aider la rédaction de nouveaux catéchismes locaux qui tiennent compte des diverses situations et cultures, mais qui gardent avec soin l'unité de la foi et la fidélité à la doctrine catholique. Conclusion. Voyez bien que je suis toujours illuminé. Conclusion. Au terme de ce document qui présente le catéchisme de l'Église catholique, je prie la Sainte Vierge Marie, Mère du Verbe incarné et Mère de l'Église, de soutenir par sa puissante intercession le travail catholique de l'Église entière à tous les niveaux, en ce temps où l'Église est appelée à un nouvel effort d'évangélisation. Puisse la lumière de la vraie foi délivrer l'humanité de l'ignorance de l'esclavage du péché pour la conduire à la seule liberté digne de ce nom. Confère Jean, chapitre 8, verset 32. Celle de la vie en Jésus-Christ sous la conduite de l'Esprit Saint, ici-bas et dans le royaume des cieux, dans la plénitude du bonheur de la vision de Dieu face à face. Confère 1 Corinthiens, aux Colossiens, nous allons voir 13, verset 12, et Corinthiens 5,
versets 6 à 8. Donné le 11 octobre 1992, 30e anniversaire de l'ouverture du deuxième concile du Vatican, en la 14e année de mon pontificat. Jean-Paul II. Vous comprenez pourquoi je suis attaché à cet illustre pape Jean-Paul II. 1985, c'est écrit, c'est approuvé en 1986 et c'est publié, comme vous avez vu, en 1992. Cet attachement que j'ai à ce pape est d'abord divin pour ma mission sacrée. Le rosaire de Marie, selon Jean-Paul II, qu'il nous a légué, est une œuvre qui soutient ma mission. Depuis le début, car c'est dans cette nuit-là, du 10 août 1985, pendant que le pape était au Cameroun, Jean-Paul II, pour sa visite pontificale, que le ciel s'est ouvert. Cette belle lumière qui m'accompagne et que je viens vous donner, comme il m'avait dit à Isaïe, je viens vous donner à l'église de la grande cathédrale de Yaoundé. Prenez-la. Parce qu'il m'a dit, tu es la lumière des nations. Cette nuit-là, il m'a éclairé, comme si c'était une torche qui m'éclairait. J'étais endormi. Et une voix tonnante, comme le tonnerre, m'a réveillé en ces termes. Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Il a dit d'abord, vous incombe. J'ai pris peur, mais je n'ai rien dit. Il a dit, et il a complété. Il a dit, vous incombe. Et puis il a dit, incombe à la femme. Ah, j'ai compris que c'était pour nous tous, pour nous toutes. Et j'ai regardé, mais qui me parle? Alors j'ai posé la question, mais qui me parle? La même voix tonnante du Dieu Tout-Puissant a répondu, ça n'a pas d'importance. Écoute seulement ce que ton Père Tout-Puissant te dit. J'ai levé la tête pour regarder au fond de la lumière, pour voir qui est donc là-bas, ce Dieu Tout-Puissant. A surgi du fond de la lumière la face de Jésus-Christ, comme le jour de sa passion, avec la couronne d'épines sur la tête. Une couronne fraîche, avec des feuilles. C'était le rosier. Et la face était couverte de sang, des gouttes de sang. J'ai eu peur, mais j'ai pris courage. Puisqu'on me dit que c'est Dieu, donc je n'ai pas à avoir peur. C'est ce que le cœur me dit.
L'esprit qui habite en nous me redonne la force. Et j'écoute. Subitement, il a fait surgir une église en ruine, avec devant l'église un vieux clocher d'antan, les clochers qui étaient devant les églises d'avant, là, sur les gros piliers de bois comme ça. Et la voix encore tonnait. Non, avant que la voix ne tonne, quand j'ai regardé l'église, j'ai vu qu'il y avait une horloge, comme d'antan, avec la flèche petite au 6 et la grande flèche au 12. Et les lettres étaient presque tombantes. Alors, la voix a repris. C'est à cette heure que tu prieras pour toutes les familles du monde. Prière matinale, hein, comme je vous dis. Si tu entres dans une famille, ne cherche pas à connaître le différent, c'est-à-dire le problème. Ce que je te dirai, tu le leur diras. Et ceux qui t'écouteront seront sauvés. Dieu seul sait combien de couples j'ai sauvés depuis que je marche. Même au Cameroun. Oui. Dieu sait aussi les couples que je n'ai pas pu sauver. Parce que le diable lutte avec nous quand nous devons sauver les gens. Le diable est présent, mais c'est ceux qui laissent au diable la place qu'ils ne sont pas sauvés. Quand vous acceptez la parole et la décision de Dieu, la conduite de Dieu, votre couple est sauvé. Je ne repasse jamais. Je vais une seule fois et je passe et c'est Dieu qui fait le reste. Beaucoup de couples sont brisés aujourd'hui à cause de la délinquance des jeunes filles. Elles veulent l'argent. Elles veulent la grande vie. Elles vont sans détour. Mais regardez combien de couples sont brisés. Parce que si vous n'êtes pas avec Dieu dans votre couple, dès le début du mariage, c'est facile qu'un délinquant ou qu'une délinquante vienne vous perturber. Mais si vous êtes avec Dieu, tenez bon. Personne n'est parfait. Et tous les couples ont des problèmes. Toutes les familles ont des problèmes. Personne n'est parfait dans la famille. Mais il y a des diables qui perturbent l'harmonie de la famille. Le premier diable, c'est l'argent. Les biens de la terre sont éphémères. Observez tous ceux qui ont été très riches. Quel désordre ils laissent après eux. Moi, j'ai dit, je ne peux pas discuter l'héritage, jamais. Vous pouvez demander à ma famille. Moi, non. Je ne suis pas là-bas. Le jour que vous partez, si vous n'avez même pas la chance que quelqu'un vous habille, vous partez nu comme vous êtes né. Pourquoi se battre? Pourquoi s'entretuer pour quelque chose qui ne vous nourrit pas? Le salaire, vous touchez, pourquoi on appelle toucher son salaire? Vous touchez le premier. Il
et en a le 15, il n'y a plus rien. Parce que l'argent n'a pas été créé par Dieu. Allez chercher dans toute la Bible. Vous ne trouverez nulle part où on dit que Dieu a créé Mammon ou alors Dieu a créé l'argent. Si vous trouvez ça, moi j'arrête ce qu'il me dit. Si vous trouvez un endroit où Dieu dit que c'est l'argent qui fait le monde, c'est l'argent qui est la vie, c'est l'argent qui fait le bonheur. Si vous trouvez ça, moi je dis que toutes les Bibles que j'ai lues, je n'ai pas vu, même le Coran, je ne vois pas l'argent. Ce sont les hommes qui ont créé l'argent. Et voilà pourquoi ils en meurent. La politique, en ma langue, signifie la manipulation. Signifie l'hypocrisie en ma langue maternelle. Chez nous, on dit Obama comme politique. Ne me fais pas la politique. Demandez à mes frères et sœurs si ce n'est pas comme ça qu'on dit chez les Étones. Donc, soyez lucides. Comprenez où est notre retard. Voici un livre que Jean-Paul II nous a laissé. C'est aujourd'hui que parmi mes livres là, que le Seigneur me dit, tiens, prends ça. Après la messe de 11 heures, quand je suis revenu, c'est à ce temps-là que le Seigneur m'a fait me souvenir qu'il avait allumé sur le tigre, au milieu là où c'est noir. Et puis, je me suis souvenu, une inspiration est venue, que tu n'as pas vu comment le Seigneur a illuminé avant-hier cet endroit de ton signe d'horoscope. Alors, j'ai tiré le plateau, puisque j'ai des livres derrière. Alors, la main est partie sur ça. D'abord, c'est tombé même par terre. Dès que j'ai ouvert, c'est tombé là. Et j'ai pris. Je dis, ça doit être quelque chose. Puis, je voulais partir. Non. Il m'a dit, mais tu as oublié quelque chose qui doit t'accompagner. Ça, si vous vous souvenez, c'est avec ça que j'ai cheminé pendant des années. Tout est en anglais. Au début de mes publications avec vous, je vous disais qu'il faut que tous les Africains soient bilingues. Parce qu'on a été colonisés par les deux. C'est la France qui est venue damer le dernier pion. Voilà ça. C'est 3 livres. Avec ça. Quoi d'autre que vous pouvez demander? Quand vous êtes étudiant dans les universités, quand on vous dit d'acheter un livre, parce qu'on va vous donner le diplôme, prenez le livre, première page. Voyez qu'est-ce qu'on dit sur la première page. Parce qu'on vous donne l'esquisse. Voyez? Ici, on vous introduit le livre. Le voilà. Je vous l'introduis pour que vous compreniez l'importance de ce livre que Dieu m'a donné aujourd'hui après les 2 messes qu'il m'a permis de célébrer avec ma famille au Cameroun. Voyez? C'est ça. L'introduction d'un livre est très importante. Très importante.
Constitution apostolique, Fidei Depositum, pour la publication du catéchisme de l'Église catholique rédigé à la suite du deuxième concile œcuménique. Œcuménique veut dire, ce n'est pas, c'est pas les prêtres, c'est toute la famille. C'est pour la famille du monde, de l'Église catholique. On n'a pas besoin d'être prêtre pour utiliser ça. Il nous donne à toute la famille pour comprendre. Parce que qui dit Église, dit assemblée de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est ça qui constitue l'Église. S'il n'y a pas le peuple de Dieu, il n'y a pas Église. Donc, le Seigneur veut que vous compreniez que les prêtres et les évêques et les archevêques sont les serviteurs du peuple et de Dieu. Donc, ils servent Dieu, ils nous enseignent, ils nous apportent ces bonnes nouvelles, ces enseignements, afin que le message de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, parce que quand vous dites que Jésus est le Fils unique, c'est son appel qui le rend unique. C'est sa mission, c'est-à-dire l'évangile, la parole de Dieu qui lui a été donnée pour venir nous enseigner. On a appelé ça la bonne nouvelle que nous attendions pour être sauvés. Le Messie attendu. Mais vous allez trouver que tout ce qui est écrit au Nouveau Testament était déjà publié à l'Ancien Testament. Et un livre de référence vous est donné. Ésaïe. Avec Ésaïe, Dieu a accompagné d'autres prophètes de son temps pour que je comprenne comment ça a évolué. J'ai Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Habakkuk, Baruch. Samuel m'ouvre la porte de comment Dieu t'appelle. Et ce sont ces explications-là des autres prophètes qui solidifient mon entendement de qui je suis dans Ésaïe et quelle est ma mission. Alors, le Seigneur prend le livre, puisque nous sommes à la dévotion. On va chercher à comprendre Ésaïe. Parce que le Nouveau Testament a vu tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Nous avons par exemple Ézéchiel, l'introduction c'est « Seeing the unseen God. God showed himself to Ezekiel in unearthly radiance. » Je voulais ouvrir Isaïe, hein? Non, il m'a amené chez Ézéchiel. Maintenant là. Et ça donne net ce que je vis. Voir le Dieu invisible dans une lumière radiante. C'est ce que je vais vous dire. La lumière, elle n'est pas du sol. Elle me vient d'en haut quand elle m'illumine. Je ne la vois pas au sol. Donc, elle vient des cieux. Et on dit, God showed himself to Ezekiel in unearthly radiance, like the appearance of rainbow in the clouds on a rainy day. So was the radiance around
him. When I saw it, I fell face down. Ezekiel 1, verse 28. Ezekiel was quite sure that he had seen and heard the God of the Bible. While few have been privileged to see him as Ezekiel did, this God had been speaking plainly for generations. His words were on record. Vous avez vu tout à l'heure, je partais pour aller lire Isaïe. Non, il m'amène à Ézéchiel pour confirmer ce que je vis, pour vous dire que ce que Ndomo Melingi Thérèse vit, voit, la lumière qui vient du ciel là, qui l'éclaire, qui la transfigure comme vous voyez là, c'est ce que Ézéchiel avait vu. A stony portrait of God. In describing his call by God, Ezekiel groped for words. He portrayed a God of stunning grandeur, above and beyond our world. Yet, this supernatural God was inescapably near and real. Comme je vous le dis ici aussi, it is real what I'm witnessing here with the light of our God and also the rainbow. Vous avez vu, quand ça apparaît dans la maison ici, ça remplit la maison. Vous voyez bien l'arc-en-ciel qui remplit aussi la maison. It is the same thing when he appears here. Sometimes he shows us the rainbow inside the house. Many of my publications have that signal. Yet this supernatural God was inescapably near and real. He demanded complete obedience. Surprisingly, he appeared to Ezekiel in Babylon, the last place as Israelites expected to see him. This God could not be looked in by national or geographical boxes. Sorry, it is said, this God could not be locked in by national or geographical boxes. He ruled the earth as today. He's ruling the earth. Yes. Ezekiel repeated this classic message over 60 times. Then they will know that I am the Lord, says the Lord. God said it when promising, God said it when promising the destruction of Jerusalem in the first 24 chapters. He said it when he said it when predicting the downfall of Israel's neighbors in chapter 25 through 32. And after Jerusalem had fallen, God said it when promising a great future in the last 16 chapters. God did not want to remain vague or far off. He wanted his people to know him more. Ezekiel's God wanted to live with his people.
He wanted to make his home in the center of their city. You understand? A strange book, Ezekiel has a reputation for strangeness, partly because of the unearthly visions with which his book begins and ends, and partly because Ezekiel acted out God's messages through some bizarre behavior. For instance, for months at a time he lay in public on his side, bound by ropes, facing a clay model of Jerusalem. His message came in the most vivid form possible, meant to force people to pay attention. Ezekiel lived in perhaps the most tragic period of his people's existence. They had been tempting fat for generations, ignoring God's messengers, prophets like Micah, Amos, Isaiah, who warned that if they didn't listen to God, they would be destroyed. Finally, Babylonian armies swept through Judah, deporting large groups of citizens. Ezekiel had gone into exile in one of the first groups, as had Daniel. Ezekiel became God's messenger as a captive in Babylon. His voice blended in stereo with Jeremiah's. Still, in Jerusalem, both prophets warned their people, who kept plotting ways to break free of Babylon, that the captives were going to be in Babylon for a long time. They predicted, that Babylon's oppression could grow heavier. Jerusalem and the temple will be destroyed. Since Judah had ignored God's repeated warning, God will use another means to get their attention: suffering. A new Jerusalem. Yet even while punishing them, God's aim remained the same: to make himself known. God had warned Ezekiel that the Israelites were unlikely to listen. See Ezekiel 3, verse 7. Even from captivity. They preferred idols to the living God. Yet Ezekiel's messages and dramas and visions continued to come year after year. It is as though God were saying through him, some way, someday, I will get through to them. If the message doesn't reach their hearts one way, I will try another way. Ezekiel ends with hope. The final chapters show a new Jerusalem rising from the ruins of the old. The renewed city will never die, for it will be built on an
shifting reality. And he said, they will yet even while they will, no, they didn't finish. It is cut off. Okay, it will say, when, okay, they will, I repeat, a new Jerusalem, they restarted again, a new Jerusalem, yet even while punishing them, God's aims remained the same, to make himself known. God had warned Ezekiel that the Israelites were unlikely to listen. Chapter 3, verse 7 of Ezekiel. Even from captivity, they preferred idols to the living God. Yet Ezekiel's messages and dramas and visions continued to come year after year. It is as though God were saying through it is as though God were saying through him, come on, some way, someday, I will get through to them. If the message doesn't reach their hearts one way, I will try another. Ezekiel ends with hope. The final chapters show a new Jerusalem rising from the ruins of the old. The renewed city will never die, for it will be built on an unshifting reality. They will know I am the Lord. The burning vision of God that Ezekiel had seen will become accessible to all. God will make himself at home there forever. Ezekiel's last verse says it all. And the name of the city from that time on will be The Lord is There. Brothers and sisters of Cameroon, remember that the Lord is there. Where he's sending me to come and meet you there, proclaiming his power. Notice that the Lord is there. Thank God. It is in the devotional study Bible. Thank you. I didn't go to any room or any cupboard to go and look for a book. He provides what I have to say. As I told you, check how you can learn English quickly, because he wants me to speak English with you. Most of the good news are in English, because our people who went to captivity, they are those who were clever. The kings and the prince and princess, they started writing
to not forget what their ancestors experienced with God. It is from there where they went to captivity that we receive these books, and we say, thank God. We are finding the lost word. That word that lost, the world, W-O-R-L-D, was lost. Our ancient word was lost. Everybody went to captivity. And we have been singing, by the river of Babylon, there we sat down, and we weep when we remember Zion. Thank you, brothers and sisters. God bless all of you there in America and in England, because you have kept everything alive. Thank you, brothers and sisters of China and Japan, because you have kept everything alive. Praise be the Lord. And thank you, China. Thank you, people of China, our brothers and sisters. Biologically attested, Chinese and us, African Sub-Saharan, we are the only people, my country, my family, because I tested d'abord. Before, you have to start by your own family to see if you carry the same gene. And the same gene, we have to go and find it in Genesis, Exodus, to understand who are the Chinese, who are the Africans, who are the slaves of America. God bless all of you, brothers and sisters. Let us come together and set the truth of God's words. God bless all of you. Let us pray always for peace and reconciliation. God is bringing back his people. By giving them their sovereignty for a time. Nothing can be done again. Nothing. They already wake up. That awakening was the last one. God has made it happen. So we say, thank you, Lord. All what I'm doing is belong to Lord. I have no power to do anything without his direction, his help, his teaching. That's why he called me to join
those who always send to come and teach us his cause, as Abdul Baha. He came, and I agree. He made two things happen. He taught me a song, Follow Me. And he invited me in a dream 2 times. First time, he taught me the song, Follow Me. Second time, he took me to a very nice garden, Carmel. Beautiful house, beautiful flowers around the garden. Yes. He said, here is your home. We say thanks God. We thank God because I don't know if someone can be going around like this with God and without any surprising gift. Thank you, Papa. So now we stop this because it was long. I couldn't do anymore. I couldn't do something else that making it like that. Sorry, because you cannot stop when he's still flowing. God bless all of you. Let everybody be kneeling down, praying, and try to find out what is wrong in my life. How can I solve it? And God will help you. As I said, I'm Dr. Ndomo Melingi Therese. Aisha is my Chinese name and Muslim name. Specialized in world economy, international relations, and economic development. The day African people will accept that they must give to God what is to God and to Caesar, the kings, what is to Caesar, the Lord will open the door and I will be ready to preach as he has started now. The first thing is morality. So he wants us to learn who he is and his word that Jesus Christ brought to us. And as the people in churches didn't want him to speak, they killed him. And then now he comes himself with this catechism book and devotional Bible study. We will follow him. I have nothing else to say. Just, Lord, thank you.